Bonjour à tous, passionnés d'histoire de vie et de voyages inspirants. Bienvenue dans la vidéo du jour sur notre chaîne. Nous allons explorer ensemble le parcours exceptionnel, l'histoire du talent, de la détermination et des émotions d'une icône des médias français, Claire Chazal. Une femme qui a profondément marqué le monde du journalisme et de la culture, mais qui a également dû relever de nombreux défis personnels. Tournons ensemble les pages de sa vie, des premiers jours aux moments marquants, en passant par les moments de calme et de profondeur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. C'est parti! Claire Chazal, devenue une icône du journalisme français, n'est pas seulement connue pour ses reportages percutants sur TF1 ou ses émissions culturelles de qualité sur France 5. Dans les coulisses de sa carrière, Claire a dû affronter des moments douloureux de sa vie. L'un de ces moments fut son remplacement brutal par TF1, où elle avait consacré 24 ans de sa carrière en 2015. Quitter ce poste de présentatrice du journal télévisé du week-end, devenu familier pour des millions de téléspectateurs, fut un choc immense. Dans une interview accordée à Paris Match en 2016, Claire confiait « Ce n'est qu'en quittant TF1 que j'ai réalisé à quel point j'étais profondément attachée à mon métier et à mon public. C'était une part indissociable de moi. » La douloureuse vérité ne s'arrêta pas à la perte du poste pour lequel elle avait bâti toute sa carrière. Claire dut également faire face à des traumatismes personnels, notamment dans sa relation compliquée avec Patrick Poivre d'Arvor, le père de son fils François. Cette relation, tenue secrète pendant de nombreuses années, fut non seulement une histoire d'amour tumultueuse, mais aussi une source de forte pression médiatique. Claire, qui avait toujours cherché à préserver sa vie privée, dut faire face aux rumeurs et à l'attention médiatique concernant cette relation. Lors d'une rare déclaration à gala en 2022, elle a déclaré « Je n'ai jamais voulu que ma vie privée soit au centre de l'attention. Mais parfois, on ne peut pas tout contrôler. » Admettre ces douloureuses vérités ne signifie pas seulement faire face à la perte de sa carrière ou aux difficultés de sa vie personnelle, mais aussi apprendre à les accepter et à les surmonter. Elle n'a pas hésité à admettre que le temps l'a forcée à affronter sa peur de vieillir et le sentiment que « le temps se raccourcit », comme elle l'a confié dans une interview à Paris Match en 2019. « En vieillissant, ce qui me hante, c'est le sentiment que l'horizon se rétrécit. Tout semble se rétrécir », a-t-elle confié, révélant une âme sensible derrière son apparence forte. C'est cette sincérité qui permet à Claire de se connecter au public, non seulement en tant que journaliste, mais aussi en tant que personne émotive. Si Claire, Chazal affiche toujours une image soignée, saine et énergique. Elle n'est pas à l'abri de problèmes de santé, surtout à l'approche des derniers mois de sa vie. Bien qu'aucune information officielle ne confirme que Claire souffre d'une maladie grave, elle a évoqué les pressions psychologiques et physiques auxquelles elle a été confrontée tout au long de sa carrière. Dans une interview accordée à Paris Match en 2019, Claire a révélé souffrir fréquemment de fatigue chronique en raison de son emploi du temps chargé et de la pression liée à son image publique. « Je travaille sans relâche pour rester en pleine forme, mais parfois mon corps cède », a-t-elle confié. L'un des tristes diagnostics auxquels Claire est confrontée n'est pas nécessairement physique, mais plutôt la pression psychologique exercée par la surveillance médiatique et les rumeurs indésirables. Par exemple, en 2021, une rumeur circulait selon laquelle elle serait en couple avec l'acteur Rochdi Zem, ce qu'elle a catégoriquement démenti à Paris Match. Ces rumeurs ont non seulement perturbé sa vie privée, mais lui ont également causé un stress psychologique important. « Je n'aime pas les fausses rumeurs, elles me donnent l'impression d'être violée », a-t-elle déclaré. Ces pressions, bien qu'elles ne constituent pas un diagnostic médical, sont une forme de maladie de la vie sous les projecteurs. Claire a également évoqué son obsession du temps et du vieillissement, qui, selon elle, a eu un impact profond sur sa santé mentale. Dans une interview accordée à Gala 2022, elle a confié « J'essaie toujours de rester active, mais il est indéniable qu'avec l'âge, on doit davantage penser à sa santé, autant qu'il nous reste. » Pourtant,
Claire ne laisse pas ses préoccupations l'empêcher de continuer à s'investir. Elle maintient un mode de vie sain, aime le sport et surtout la danse classique, une passion depuis l'enfance, pour préserver sa santé et son moral. Cette résilience témoigne de sa capacité à relever les défis, même lorsqu'ils naissent de ses propres inquiétudes profondes. La vie de Claire Chazal a été semée d'embûches, de ses débuts dans le journalisme aux aléas de sa vie personnelle. Née le 1er décembre 1956 à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, en France, Claire a grandi dans une famille intellectuelle, avec un père haut fonctionnaire à la Cour des comptes et une mère professeure de lettres. Bien qu'élevée dans un environnement favorisant l'apprentissage et la discipline, Claire a dû faire face à une forte pression pour répondre aux attentes de sa famille. Elle a un jour confié que son échec au concours d'entrée à l'École nationale d'administration, ENA, avait été un revers majeur au début de sa carrière, la forçant à se réorienter dans le journalisme. La carrière de Claire n'a pas été de tout repos. Lorsqu'elle a commencé à travailler comme journaliste, indépendante pour Europe 1 et des journaux comme l'Usine Nouvelle et Les Échos en 1980, elle a dû travailler sans relâche pour faire ses preuves dans un secteur alors dominé par les hommes. Son passage à la télévision en 1988, où elle est devenue correspondante économique à Antenne 2, a été un tournant, mais il s'est également accompagné de la pression de l'adaptation à un nouvel environnement extrêmement concurrentiel. Le plus grand défi de Claire dans sa carrière a probablement été son remplacement par TF1 en 2015. Après 24 ans de carrière, quitter la présentatrice du journal du week-end a été non seulement un choc professionnel, mais aussi un traumatisme personnel. « J'avais l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même », a-t-elle confié à Paris Match. Claire ne s'est cependant pas laissée définir par cet échec. Elle a rapidement trouvé un nouvel ancrage chez France Télévisions, où elle a continué à briller avec des émissions culturelles comme Entrée libre et Passage des arts. Sur le plan personnel, Claire a dû faire face à des défis tout aussi difficiles. Sa relation tumultueuse avec Patrick Poivre d'Arvor, son collègue et père de son fils, a laissé des traces émotionnelles. Cette liaison, tenue secrète, a non seulement provoqué des tensions au sein de TF1, mais a également mis Claire sous la pression de l'opinion publique. Son mariage de courte durée avec Xavier Couture, de 2000 à 2003, a également été une période difficile, marquée par la rupture et les rumeurs qui l'entouraient. Cependant, Claire a toujours fait preuve de résilience, se concentrant sur l'éducation de son fils François et la poursuite de sa carrière. Ces épreuves, bien que douloureuses, ont fait de Claire Chazal une femme forte, qui sait se relever après chaque chute. Elle n'est pas seulement une journaliste talentueuse, mais aussi un symbole de persévérance et de passion pour son travail, malgré les difficultés que la vie apporte. L'amour, pour Claire Chazal, est un chapitre haut en couleurs, mais aussi marqué par des failles et des obsessions. Femme célèbre et talentueuse, toujours élégante, Claire attire l'attention non seulement du public, mais aussi des hommes de sa vie. Pourtant, son parcours amoureux n'est pas de tout repos. Il est au contraire jalonné de relations dramatiques, de ruptures déchirantes et d'espoirs déçus. La relation la plus marquante de Claire est probablement celle qu'elle entretient avec Patrick Poivre d'Arvor, célèbre journaliste et collègue de TF1. Cette histoire d'amour, qui a duré des années 1980 et du début des années 1990, est non seulement une histoire d'amour, mais aussi un chapitre mouvementé de sa vie. Patrick, fort de son illustre carrière et de son charisme, est devenu l'homme qui a le plus marqué le cœur de Claire. De cette relation naîtra un fils, François Chazal Poivre d'Arvor, né en 1995. Cependant, leur relation ne connaîtra jamais de fin heureuse. Claire et Patrick ne se sont jamais mariés et leur relation s'est progressivement effondrée en raison de différences de mode de vie, de la pression professionnelle et de l'attention médiatique non désirée. Dans une rare interview accordée à Gala en 2022, Claire a évoqué cette relation avec un certain regret. « Patrick a joué un rôle important dans ma vie, non seulement grâce à François, mais aussi grâce aux moments partagés. Mais parfois, l'amour ne suffit pas à surmonter les obstacles.
Cette rupture a laissé chez Claire une obsession profonde. La peur de ne pas parvenir à concilier amour et carrière. Femme indépendante, Claire a toujours voulu conserver son indépendance, mais cela la faisait parfois se sentir seule dans ses relations. En 2000, Claire a entamé un nouveau chapitre de sa vie amoureuse en épousant Xavier Couture, un cadre dans les médias. Ce mariage, qui semblait lui apporter une certaine stabilité, est rapidement devenu une autre obsession. Cela n'a duré que jusqu'en 2003, date à laquelle le mariage a été rompu, au grand regret des deux époux. Dans ses interviews ultérieures, Claire a rarement évoqué Xavier, mais elle a confié à Paris Match en 2019. Le mariage, pour moi, est un beau rêve, mais aussi une source de pression. J'espérais qu'il dure, mais la vie ne se déroule pas toujours comme prévu. Les rumeurs sur les raisons de la rupture, des différences de mode de vie à la pression professionnelle, ont rendu Claire encore plus secrète sur sa vie amoureuse. Après son mariage avec Xavier, Claire semblait plus prudente en amour. Des rumeurs circulaient sur sa relation avec l'acteur Roch Dizem en 2021, mais elle a rapidement démenti ces rumeurs. Dans une interview accordée à Gala, elle a déclaré « Je ne cherche pas l'amour dans l'urgence. Je veux que les choses se fassent naturellement, si elles viennent. » Cependant, Claire n'a jamais caché son désir de trouver un partenaire. Elle a confié un jour qu'à 68 ans, elle rêvait toujours d'une relation profonde où elle pourrait partager ses joies et ses peines sans se soucier du jugement public. La plus grande obsession amoureuse de Claire est peut-être le conflit entre son désir d'amour et son besoin de protéger sa vie privée. En tant que célébrité, elle doit constamment faire face à l'attention des médias, ce qui l'empêche de se confier pleinement. « J'aime la beauté de l'amour, mais j'ai aussi peur de la douleur qu'il apporte », confiait-elle un jour. Pourtant, Claire reste optimiste. Elle voue un amour profond à son fils François, qu'elle considère comme la lumière de sa vie, et continue de vivre avec la conviction que l'amour, sous toutes ses formes, est une valeur précieuse. Lorsqu'on évoque Claire Chazal, impossible de ne pas évoquer le parcours exceptionnel qu'elle a accompli au cours de sa carrière, journalistique et télévisuelle. Depuis plus de 4 décennies, Claire est non seulement une journaliste talentueuse, mais aussi une icône culturelle, une femme qui a brisé de nombreuses barrières et façonné la perception des médias par le public français. Le parcours de Claire débute en 1980 en tant que pigiste, lorsqu'elle collabore avec Europe, un et des journaux comme l'Usine Nouvelle et Les Échos. Bien qu'il ne s'agisse que de ses débuts, Claire démontre rapidement son talent d'écriture et sa réflexion pointue sur les questions économiques et sociales. En 1988, elle entre à la télévision comme journaliste économique à Antenne 2, un tournant important qui la rapproche du public national. Le plus grand accomplissement de Claire survient en 1991, lorsqu'elle devient présentatrice du journal télévisé du week-end de TF1, la première chaîne de télévision française. Pendant 24 ans, de 1991 à 2015, Claire devient un visage familier pour des millions de téléspectateurs français. Avec son style de présentation calme et professionnel et sa voix chaleureuse, elle transmettait non seulement l'information, mais inspirait également proximité et confiance. Ses reportages, des grands événements politiques comme l'élection présidentielle française aux catastrophes internationales, comme les attentats du 11 septembre, étaient traités avec finesse et acuité. J'essaie toujours de rester neutre, mais je n'oublie jamais que le public doit ressentir la sincérité, confiait-elle dans une interview au Figaro en 2014. Outre son rôle de présentatrice, Claire s'est également illustrée dans les émissions culturelles. Après avoir quitté TF1 en 2015, elle a rejoint France Télévisions et a animé des émissions comme Entrée libre et Passage des arts. Ces émissions, axées sur l'art, la littérature et le cinéma, ont révélé une autre facette de Claire, une amoureuse du beau et une envie de partager cette passion avec son public. La culture est mon souffle. Elle m'aide à trouver du sens dans les moments difficiles, a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à Paris Match en 2019. Claire est également l'auteur de plusieurs livres, dont L'Institut, 1998,
et Alors voilà, 1707, dans lesquels elle partageait ses réflexions sur sa vie et sa carrière. Ces ouvrages ont non seulement été bien accueillis par les lecteurs, mais ont également confirmé son talent littéraire. Claire a également reçu de nombreuses distinctions, dont son intronisation au grade de chevalier de la Légion d'honneur en 2008, témoignant de sa contribution aux médias et à la culture française. Les réalisations de Claire ne se résument pas à des chiffres ou à des récompenses, mais aussi à la manière dont elle inspire la nouvelle génération. Pionnière dans un secteur traditionnellement masculin, Claire a ouvert la voie à de nombreuses autres femmes qui ont poursuivi leur passion pour le journalisme. Je ne me suis jamais considérée comme une pionnière, mais si mon histoire peut inspirer, c'est ce qu'il y a de plus précieux, a-t-elle déclaré lors d'un événement à Paris en 2023. Claire Chazal était plus qu'une journaliste ou une présentatrice. Elle fait partie intégrante de la mémoire collective des Français. Son héritage réside non seulement dans ses reportages, ses émissions culturelles ou ses livres, mais aussi dans la manière dont elle a façonné la relation entre les médias et le public. Tout au long de sa carrière, Claire a démontré que le journalisme ne se résume pas à transmettre des informations, mais aussi à raconter des histoires, à relier les événements et les émotions humaines. L'un des plus grands héritages de Claire est l'honnêteté et la sincérité qu'elle apportait à son travail. Qu'il s'agisse de couvrir un événement politique ou d'interviewer un artiste au Passage des Arts, Claire gardait toujours une attitude calme et profonde. Son public l'appréciait non seulement pour son professionnalisme, mais aussi pour la proximité qu'elle inspirait. « J'essaie toujours de parler au public comme je parlerais à un ami », confiait-elle dans une interview au Monde en 2020. Cela a fait de Claire l'un des visages les plus appréciés de la télévision française. L'influence de Claire s'est également étendue à la jeune génération, en particulier aux femmes qui souhaitent faire carrière dans le journalisme. Lors d'un événement à la Sorbonne en 2022, Claire a confié aux étudiants « N'ayez pas peur de l'échec et n'ayez pas peur d'être jugé. Travaillez avec passion et vous trouverez votre voie. » Ce conseil est non seulement inspirant, mais reflète aussi sa propre résilience, celle d'une personne qui a surmonté de nombreuses difficultés pour réussir. Par ailleurs, Claire a laissé son empreinte dans le monde culturel. Avec des émissions comme Entrée libre et Passage des Arts, elle a rapproché l'art et la littérature du public, notamment de ceux qui n'y ont pas directement accès. « Je crois que la culture est ce qui nous unit, ce qui nous aide à mieux nous comprendre », a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à France Culture en 2021. Grâce à ses efforts, Claire est non seulement journaliste, mais aussi défenseur et promotrice des valeurs culturelles. L'héritage de Claire réside également dans la façon dont elle a relevé les défis personnels et professionnels. Son départ de TF1 en 2015, bien que bouleversant, a été pour elle l'occasion de se redéfinir. Au lieu de sombrer dans l'échec, Claire s'est relevée et a continué à briller à France Télévisions. Ce parcours est non seulement une source d'inspiration pour le public, mais aussi une leçon de persévérance et d'amour du métier. Lorsque Claire Chazal se remémorera sa vie à 68 ans, elle en gardera probablement un tableau riche en contrastes. L'auréole du succès, les cicatrices des traumatismes, la joie de l'amour et la tristesse des chagrins. Mais par-dessus tout, Claire reste une femme forte, toujours en mouvement, avec foi et passion. Avec le recul, Claire peut être fière de son parcours. Née à Thiers, dans le Puy-de-Dôme, elle est devenue l'un des visages les plus marquants de la télévision française. Ses années à TF1, bien que jalonnées de regrets, ont fait d'elle une icône journalistique. Ses émissions culturelles à France Télévisions, bien que plus modestes, témoignent de son amour pour l'art et la littérature. « Je ne regrette rien. Chaque épreuve est une leçon », a-t-elle déclaré lors d'une interview accordée à Paris Match en 2023. Sur le plan personnel, Claire cherche toujours un équilibre entre son désir d'amour et son besoin de protéger sa vie privée. Malgré son âge avancé, elle reste optimiste quant à l'amour et à la vie. « Je ne sais pas de quoi l'avenir sera fait, mais je suis prête », a-t-elle déclaré lors d'un événement à Paris en 2024. Son fils François, désormais adulte,
poursuit sa propre voie et Claire trouve réconfort et motivation pour continuer à vivre pleinement. Pour l'avenir, Claire ne compte pas s'arrêter. Malgré ses 68 ans, elle déborde d'énergie et de passion. Elle continue de travailler pour France Télévisions, participe à des projets culturels et envisage même d'écrire d'autres livres. Je veux raconter de nouvelles histoires, non seulement sur le monde, mais aussi sur moi-même, a-t-elle déclaré dans une interview au Figaro en 2025. Claire est également activement impliquée dans des œuvres caritatives, notamment dans des projets liés à l'éducation et aux arts, où elle souhaite inspirer la jeune génération. Claire Chazal, avec tout ce qu'elle a traversé, est un exemple vivant de la force de la volonté et de la passion. Elle n'est pas seulement journaliste, présentatrice ou mère, mais aussi une femme qui a vécu pleinement, malgré les difficultés. Son histoire, bien qu'elle ne soit pas encore terminée, est une source inépuisable d'inspiration pour ceux qui osent rêver et affronter les difficultés. Affronter les difficultés. Affronter les difficultés.